Bonsoir la famille. Bienvenue à tous ceux qui font l'honneur de m'écouter tous les dimanches. Vraiment, vous savez, ce n'est pas facile. Combiner ce qu'on fait. Ma grand-mère, paix à son âme, a dit que c'était la maison de Paul Biya. C'était la maison de leur mère, donc il ne fallait pas s'engager à aller le chasser de là. Et j'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était la maison de leur mère. Il faudrait faire attention de ne pas chercher à le chasser de là. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont aussi compris aussi, je pense. Voilà. Beaucoup d'entre nous ont aussi compris que la maison étudie et la maison de la mère de Paul Biya. Donc du coup, chaque personne qui doit s'engager à décider de chasser Paul Biya dans cette maison-là doit connaître qui chasse quelqu'un comme ça dans leur maison. Voilà. Ici, la famille, je viens, je suis un peu... Non, je ne peux pas dire que je suis triste. Parce que, comptant nos morts, chaque jour, chacun attend un nouveau mort. Attend une nouvelle femme qu'on va décapiter. Quand on décapite la première, je vous ai dit, ce pays-là est mort et enterré. Si on décapite une femme dans un pays et que les femmes de ce pays-là ne sont pas capables de sortir dans les rues, vous devrez faire attention. Vous devrez faire attention. Il faut prendre un peu du recul et mieux réfléchir. On est dans un pays où chacun attend son tour. Une femme a été décapitée par machette, pas le bille, parce qu'il faut bien qu'on le précise. Pas le bille, pas la milice Boulou, la milice de M. Biya. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, c'est les Amba Boy, mais vous n'avez pas compris comment il parlait le pidgin derrière, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Je parle deux dialectes qui est différent de ma dialecte et que je peux tromper quelqu'un de ce village-là que je viens de chez vous. Il va me croire, parce qu'il parle exactement comme lui. Mais juste parce qu'on faisait... C'était la frontière, on puisait l'eau ensemble. Et il fallait apprendre à parler le patois de ces gens-là. J'ai vu des personnes qui sont capables d'accuser les Amba Boy. Mais non, non, non. Si vous les accusez, vous n'avez pas compris. La milice fonctionne comment? Quand il n'y a plus de spectacle, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus de spectacle, il faut faire un spectacle pour accuser les autres. Je vous ai dit que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de narcotrafiquants. Vous n'avez pas toujours compris. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, c'est quand ça va vous toucher que vous allez comprendre que c'est un gouvernement de narcotrafiquants. Ils ne vont reculer devant rien. Tout ce que vous faites, c'est du bullshit. On ne chasse pas 40 ans de dictature en bavardant. Je vous promets, on va bavarder tout ensemble comme on bavarde là. Ils vont faire le gré à gré devant vos narines et vous n'allez rien faire. Parce que tout le monde a peur des armes. Nous tous on a peur des armes, on a peur de mourir. Ou c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Si c'est vrai, on continue. Chacun ne veut pas qu'on parle des armes à côté de lui. Non, 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 pardon, pardon, ne parlons pas de ça. Non, 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 non. On parle des films. Non, 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 ne parlons pas de ça. Le peuple camerounais, s'ils ne sont pas affamés, ils ne vont pas bouger. Mais vous avez gagné combien de trophées à force de me combattre? Vous avez gagné combien de trophées? Que dalle, rien. Vous n'avez rien gagné. Aujourd'hui, on a décapité, ça fait 2 femmes qu'on a décapitées en une semaine. 2 femmes. Vous avez vu qu'une seule. C'est 2 femmes qu'on a décapitées. Et vous accusez les Amba Boy. Vous savez si vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les Amba Boy ne décapitent personne. C'est la milice. C'est le BI qui décapite. Le BI décapite les anglophones. Vous avez vu les Amba Boy, les vrais Amba Boy là, tirer le cadavre de quelqu'un en route. Vous n'avez jamais vu. Les premières personnes à décapiter quelqu'un au couteau, c'était qui? C'était le BI. Nous tous on l'a vu, non? Ceux qui ont tiré les bébés au dos, c'était qui? C'était les billes, non?
Mais aujourd'hui, vous vous permettez à dire, c'est les Ambaboy qui ont tué. Non, vous n'avez pas compris la stratégie de guerre. La stratégie de guerre, c'est ça. Et c'est que ça a commencé là. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Il faut que chacun se tienne prêt. Enroulez le cabas, vous attachez sur vos reins. Parce que ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Je vous ai donné plusieurs plans. Comment on peut faire? Avant de continuer, les plans que je vous ai donnés ici, ça m'a valu une plainte au Cameroun. Je vais aussi féliciter les personnes qui font qui fait les posts tout le temps, qui dénoncent les choses. Vraiment, ça me... Je vous ai dit, je ne suis pas dans la dénonciation. Moi, je suis dans le système où on fait comment. Moi, je suis dans on fait comment. Je ne suis pas dans ça va aller. Hein. Parce que ça va aller pour vous et devenir comprimé. Je ne suis pas dans ça va aller. On fait comment. Je vous donne la réponse. Cette réponse-là peut être quelque chose qu'on doit même perdre la vie. Mais c'est le chemin à suivre. Que chacun tienne son cœur à deux mains. Il comprend que le chemin que Dette Coloniale explique là, on peut perdre la vie là-bas. Mais c'est le meilleur chemin. Après ce chemin-là, il y aura le paradis en face. Je vous ai dit, ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont survivre, vont survivre. Dans une guerre, c'est ça. 40 ans de dictature, ça finit qu'à la guerre. Il n'y a jamais eu 40 ans de dictature qui finit normal. Dans quel pays? Dites-moi un pays. Donnez-moi l'exemple dans ce pays. Après 40 ans de dictature, on finit par les armes. Si on fait 40 ans de dictature, vous pouvez bavarder comme vous voulez à Equinox. Vous pouvez aller à la radio, peu importe, anyway. Le chemin à suivre, c'est les armes. Je vais vous expliquer ici. J'ai fait mon passeport. J'ai fait mon passeport à l'ambassade de l'Espagne à Madrid. Étant occupé, j'ai envoyé le récépissé. Ça fait pratiquement... J'avais fait le passeport avant le dialogue national. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à l'ambassade, tous les gars qui travaillent à l'ambassade me connaissent. Ils me connaissent depuis plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans même presque. Ils me connaissent. Puisque c'est les mêmes qui travaillent à l'ambassade depuis que je suis arrivé en Europe. C'est les mêmes qui travaillent là-bas. Depuis que je suis arrivé en Europe jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes. Ça n'a pas changé de personne. Hein. Vous connaissez, c'est les mêmes. Bon, quand on dit les mêmes connaissent que ce sont les mêmes. Alors je suis arrivé à l'ambassade. Elle a commencé à vouloir me dire, mais ce que vous faites là, vous-même, vous voyez que c'est normal. Vous insultez le chef de l'État partout. Donc il avait à commencer quoi. Mais je n'ai pas compris par où il voulait venir. Je lui ai dit, mon frère, on doit se libérer et que chacun se libère. Même toi-même qui me parles là, il faut te libérer toi-même. Alors je ne l'ai pas répondu. Tout ce qu'il fallait pour le passeport, ils m'ont demandé, je les ai payés. Alors j'ai attendu pratiquement, j'ai appelé à l'ambassade plus de 15 fois. Chaque fois que j'appelle, il me dit non, c'est pas encore sorti. Chaque fois que j'appelle, il dit c'est pas encore sorti. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris leur propre frère. J'ai dit, pardon, on va récupérer mon passeport là, tu me donnes. J'ai donné le récépissé. Il est parti, arrivé à l'ambassade. On le dit, tu le connais? Il dit oui. Il dit non, c'est un petit que j'ai l'habitude. Fais attention, hein, tu sais. Bon voilà. Au Cameroun, il est recherché. La justice camerounaise le recherche pour terrorisme, pour outrage à chef de l'État. Je ne sais pas de quel chef de l'État qu'on parle. En fait, ils m'ont rempli tout un tas de dossiers. Et quoi encore de plus? Donc voilà. À la Sûreté nationale, on a bloqué son passeport. Son passeport est sorti, mais on a bloqué. Le message que je voulais passer ici, c'est que je vous ai dit, comment on dit à mon patois, mais toi, la voiture, c'est celle que quelqu'un entre dedans. Donc, si vous avez une voiture et que vous n'arrivez pas à entrer dans cette voiture-là pour rouler, ce n'est pas une voiture, mon cher ami, c'est une moto. Mais toi, quand j'ai remis l'argent pour faire mon passeport, je n'ai pas remis à Yaoundé. Parce que, vous savez, il y a un truc entre nous que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens ont des problèmes en diaspora, ils accusent Yaoundé. Je vis avec un cœur décentralisé. Mon cœur est décentralisé. Même mes pensées sont décentralisées. J'ai fait un passeport en Europe. Première chose, le jour que je mets mon pied dans l'ambassade, il faudrait que mon agent, j'ai payé le billet d'avion aller-retour, j'ai le ticket. Il faut que mon agent de passeport. Donc, comme
comme les vieux font souvent chez nous, non? Il dit, pardon, il y a Pumta Kembiba Chiche. Mais dans ma main, avant que mon cœur ne se déchire. Le jour que je mets mon pied à l'ambassade, je veux que j'ouvre la porte, là, je dis, oui, mon nom de passeport. On dit, nègre, voilà ça. Oui, l'agent de la BBL, on dit, voilà ça. C'est votre pays. C'est votre pays. Plus que tout ce qui importe dans ce pays-là, je n'ai jamais eu rien de ce pays-là. Je n'ai jamais rien fait dans ce pays-là. Même une quarantaine, je n'ai jamais fait. Mais Yaoundé me convoque. Yaoundé me charge. Mais vous savez, la charge que vous chargez là, vous chargez quelqu'un qui est déjà chargé de nature. Vous savez, quand on dit souvent des trucs comme ça, il y a des gens qui tremblent, oui, ils me convoquent là-bas. Non, je vous ai dit, c'est les narcotrafiquants. Ils ne reculent devant rien. Donc avant de foncer sur eux, sois prêt à ne pas reculer. Et je vous avais dit la dernière fois, il faut qu'on soit plus nombreux. Plus on est nombreux, plus on ne doit perdre aucun activiste. Plus on est nombreux, on ne perd aucun activiste. Mais si on est peu, quand le gré à gré, parce que le gré à gré va passer, je vous ai déjà dit, je vous préviens déjà, vous êtes incapable de vouloir faire aucun des trucs qu'on vous dit. Quand on lance un truc au Cameroun, au lieu que la diaspora amplifie, même rien qu'en faisant le tapage, vous abandonnez chez les autres. Parce que vous voulez voir à quoi ça a donné. Quelqu'un me dit, les villes m'ont donné quoi? J'ai dit, tu crois que tu te moques de moi? Non, tu ne te moques pas de moi. Tu ne te moques pas de moi. J'ai la paix du cœur. Et je vais vous dire quelque chose très 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 important. Comme vous n'arrivez pas à croire que ce régime-là est prêt à tout, vous partez manifester avec un Sénégalais. Le Sénégalais, quand il y a les vacances, il prend le vol, il part dans son pays. Aller et retour, il part tranquillement. Vous manifestez avec les Congolais. Quand il y a les vacances, les Congolais partent chez eux. Mais un Camerounais qui manifeste ne peut plus rentrer au Cameroun. Je recommence. La Guinée-Conakry, les peuples ici, en Belgique, manifestent tous les jours. Contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Les peuples partent en Guinée chaque 3 mois. Les Guinéens vont chez eux chaque 3 mois. Ils ne rentrent, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vous donne la réponse. C'est parce que le peuple là-bas est comme ça avec eux. Voici la diaspora, voici le peuple. Voici la diaspora, voici le peuple. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il va commencer à arrêter ceux qui manifestent ici. Il va arrêter tout le monde. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On décapite les femmes devant vous, il n'y a pas de problème. On égorge des personnes, il n'y a pas de problème. On tue les enfants que vous portez 9 mois de grossesse. En réalité, je comprends aujourd'hui. La femme camerounaise, tout ce qui vous intéresse, c'est le sexe. C'est pas d'avoir les enfants, c'est le sexe. Tout ce qui vous intéresse, c'est le sexe. Vous n'aimez pas vos enfants. Parce que quelqu'un qui aime son enfant doit protéger même l'enfant du voisin. Peuple camerounais, je suis convoqué à Yaoundé pour outrage au chef de l'État. Monsieur Bangangele, remettez mon passeport, je viens en justice au Cameroun. Parce que c'est très facile de convoquer des personnes et bloquer le document sur lequel ils vont voyager. Ça veut dire en réalité, vous voulez juste me pousser en exil. Vous ne voulez pas que je vienne devant les juridictions. La preuve en est qu'au Cameroun, vous ne jugez personne. La prison de Paul Tchouta de 6 mois est devenue 1 an. Et ça va faire même comme ça, même 5 ans. Tant qu'il n'y a pas soulèvement populaire. Sébastien Ebale est en prison. Mamadou Mota, vous avez déporté les anglophones de chez eux pour les amener à Yaoundé. Mais les Camerounais, ce qui m'intéresse, les Camerounais francophones, dans leur tête, en fait, parfois je me pose la question, je dis, mais ces gens-là, qui peut me dire ce que un activiste camerounais francophone pense dans sa tête? C'est quelque chose que je voudrais savoir parce que je n'arrive pas à comprendre que des personnes qui sortent tous les jours pour dire
Paul Biya Mosgo, il demande le soulèvement populaire au Cameroun. La population ne sort pas. On vous donne des stratégies. Comment faire sortir la population? Vous combattez la stratégie. J'ai vu quelqu'un, une femme, que je n'aime pas prononcer les noms des gens, que je respecte beaucoup dans cette révolution, a écrit un post la dernière fois. J'ai lu le post, j'avais pitié de moi-même, quoi. J'avais pitié de moi-même. Vous savez, tout ce qui fait que mon cœur est apaisé, c'est qu'on ne connaît pas les services secrets. Quand quelqu'un est service secret, tu ne peux pas le connaître. Voilà tout ce qui m'apaise le cœur. Donc quand je regarde les posts de quelqu'un, que j'ai l'habitude de marcher avec cette personne-là, que j'ai collaboré avec cette personne, que j'ai voyagé avec des personnes, je dis, de toutes les façons, on ne connaît pas les services secrets. Voilà ce qui m'apaise. Vous dites que le peuple camerounais doit sortir. Ils ne veulent pas sortir. On vous donne des stratégies qui vont les pousser à sortir. Donc vous combattez. Vous combattez carrément comme ça. Vous refusez d'amplifier cela. Je vais vous dire quelque chose qui est clair et net. Les partis politiques au Cameroun, plus particulièrement le MSC, a déjà tout donné. Ils ont déjà tout donné. Plus de ce qu'ils ont donné là, vous ne pouvez pas espérer quelque chose d'autre. Vous avez compris? Parce que de la façon que vous êtes mou, même si le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir, peu importe, même si c'est Cabral Libi ou peu importe, pour vos trucs la bouche là, ils arrivent au pouvoir, ils ne vont jamais vous respecter, puisqu'ils savent bien que vous êtes mou. Vous avez compris? Puisque les politiciens africains n'arrivent pas au pouvoir pour changer le système politique. Ils arrivent plutôt pour trouver moyen comment se maintenir au pouvoir. Et quand on trouve un peuple qui est déjà mou, on se maintient au pouvoir. Le système colonial n'a jamais fait quelque chose qui est différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Le système colonial combat ceux qui veulent changer le pays, mettre ceux qui vont respecter leur système. Mais chaque fois on dit le peuple. Nous en diaspora on dit le peuple. Paul Biya dit le peuple. Le professeur Maurice Kamto dit le peuple. Qui est le peuple? C'est qui le peuple? J'aimerais qu'on m'explique qui est le peuple. Moi je ne connais pas parce que je vous ai dit, je n'ai pas été au Léwa. Donc le mot peuple là, ça sonne très mal dans ma tête. Et mon cerveau finit par se renverser puisque je ne comprends pas. C'est qui le peuple? Peuple camerounais. Je vous avais dit que la lutte serait très longue. Mais la façon à laquelle vous vous comportez, ça devient encore plus long. Ça veut dire si on avait 300 km à faire, nous vous êtes en train de renvoyer ça à 1000 km. Et même les 1000 km pourraient s'arrêter juste si le goudron s'arrête. Parce que tant qu'il y aura le goudron, on va continuer. Puisque vous n'êtes pas capable de pouvoir tenir quelque chose et vous calmer. Je vais vous prendre un petit exemple encore aujourd'hui que je vois sur la toile. Parlant du boxeur. Le boxeur est arrivé en Espagne en 2009. Tous ceux qui sont en Espagne aujourd'hui, on a reçu le boxeur ensemble. Le boxeur a voir comme tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas que je ne suis pas qui pour juger les hommes. Mais je vais vous dire ce que je ressens dans mon cœur. Ce garçon-là, il est entre le marteau et l'enclume. C'est comme ça on dit en français. Le marteau et l'enclume. Il est incapable. Vous savez la plus grosse erreur qu'il a? La plus grosse erreur qu'il a, c'est un Bams qui est né au village, grandi au village, il aime bien le village. Un peu comme moi. Et vous savez ce qu'il arrive? Chaque fois il rentre où il est né. Parce qu'il pouvait bien se concentrer, rester en Europe. Mais comme il rentre tout le temps de l'autre côté, la milice est en perte de vitesse. Et vous savez ce que la milice fait? Il tire quelqu'un, sachant que ça va faire au moins dorer un peu leur image. Mais cette même personne-là s'il dit non à la milice, vous savez ce qui va l'arriver? C'est les narcotrafiquants. On ne les dit pas non. Le mot non n'existe pas dans leur vocabulaire. Non. Gang, ça n'existe pas. Le mot non là, le mot tégué, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez eux. Si un gars nous dit non,
Nganou, tout ce qui est conçu au Cameroun, vous êtes, de toutes les façons. Mais attends, je vais vous dire quelque chose. Ce garçon-là, aujourd'hui, on a dit qu'il a fait un direct pour répondre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut rien dire. Tout ce qu'on va faire, on va le vomir comme on a vomi le 9 national. C'est simple comme bonjour. C'est simple. Moi, je l'ai déjà vomi. Parce que je vomis, comment on appelle ça? Ce qu'on vomit, on n'en vale plus. J'ai déjà vomi, il prend son couloir. Chacun prend son couloir. Vous avez compris? Rendez-vous à Rome. Mais, je l'ai vomi, tout en sachant que c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Vous pensez qu'il est parti étant conscient que je m'en vais comme ça, faire comme ça avec eux? Non, 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 non. Non, non. Je vous le dis. Je sais comment ce gouvernement-là fonctionne. Juste ça, si tu me mets devant moi, je vais dire que tu pousses ici, ils vont caler ici. Vous poussez ici, ils vont bloquer ici. Textuellement. Je vous ai dit plusieurs fois comment faire pour connaître comment il fonctionne. Vous ne voulez pas savoir. C'est simple. Si vous déconnectez-vous de Facebook, commencez à suivre un peu, même les narcotrafiquants qui sont au Mexique. Suivez les cartels différents. Regardez les vidéos sur eux. Suivez comment ils fonctionnent. Et suivez les jeunes qui sont au quartier. Vous regardez maintenant comment le gouvernement de Biya fonctionne. C'est exactement les mêmes choses. Tout ce que la France a imposé, c'est exactement les mêmes choses que les Mexicains ont pris pour pouvoir faire le trafic de drogue avec. Vous avez compris? C'est comme ça. Alors, si des personnes vont prendre 2 heures de direct pour vouloir parler de Francis Ngannou, vous n'avez pas compris. Il a souffert comme nous tous. Il est venu par lampa comme beaucoup d'entre nous. Vous avez compris? Il est arrivé en Espagne. En Espagne 2009, nous on était là quand il est arrivé. C'est quand nous on l'a même vu encore à la télévision, on a dit non, le gars a percé. Mais quand il est arrivé, il était nombreux comme ça qui sont venus comme les champions comme lui. Mais beaucoup sont allés au chantier parce qu'il fallait directement travailler pour aider la famille. Vous avez compris? Même lui-même, il a aussi allé dans ce même chantier-là. Mais après, il a voyagé. Mais, Ngannou, tu sais, bien au village, quand on chie, il faut bien essuyer les fesses. Sinon, les mouches vont te suivre partout. Même le voisin que tu as chié dans son champ serait au courant que tu as chié. Mais, je sais que tu as chié parce que tu étais bloqué. Je sais, je suis conscient, je sais comment ça fonctionne. Je sais. Mais, ton erreur, l'erreur que tu as fait, c'est d'aller au Cameroun chaque fois. Tous les footballeurs, tous les stars, même notre grand frère Richard Bora, il parle comme ça, il est en diaspora. S'il avait l'habitude déjà de partir au Cameroun tranquille, il ne se mêlait même pas en politique, on va le coincer à quelque part. On va dire, ça ne va pas, les enfants là, ils ne nous écoutent plus. Viens un peu, comme ça, ça va faire, au moins on voit quand même que l'armée camerounaise est très... Vous avez bien vu, il n'est même pas parti avec l'armée camerounaise, puisque les gens confondent beaucoup. Le BI, c'est la milice de Biya. Ce n'est pas l'armée camerounaise. Vous avez compris? Toute personne qui dit non outrage au chef de l'État. Et qui dit outrage au chef de l'État, ça veut dire que tous les biens au Cameroun, on va saisir. Tous les biens au Cameroun, on va te trouver la merde. La terre, c'est les biens de l'État. Et comme la terre, c'est les biens de l'État, on va saisir tout ce que Ngannou a. Vous voulez que tout ce que Ngannou a travaillé jusqu'à maintenant, on arrête ça? Non. Il est en plein chantier. On va bloquer tout. Mais, je vous assure, il ne sait pas ce qu'il attend. Nous, le peuple, parce que j'ai dit que qui est le peuple, on ne connaît pas. Nous, alors, de la diaspora, ce qu'on va te faire sur Facebook, tu vas comprendre comment nous, on se fait, ça fonctionne. Comment on te met en haut là? C'est comme ça qu'on te jette comme le fagot de bois au sol. On a égorgé une femme. Tu es incapable de parler. Tu n'as jamais parlé. Tu as dit que tu ne fais pas la politique. Mais ce que tu as oublié, c'est que la politique est en train de te faire. Et ça va te faire. C'est ça le véritable problème. Le champion est devenu le champignon. Avant, tu entrais partout, on dit Eto a fait ceci, Eto. Vous on parle encore d'Eto? On parle encore de lui. Peut-être qu'il y a que 3-4 mendiants qui vont parler de lui. Pour nous, on l'a vomi depuis. Il ne nous sert à rien. Voilà. Ngannou, tu étais comme la Boeing 747 qui décollait. Mais je me rends compte que tu as piqué le nez au sol. Et c'est les pieds derrière qui vont commencer à ronfler. Continue à être champion. Que le Dieu de nos ancêtres te bénisse et que tu avances plus devant. Nous, on aurait le courage et la détermination d'enterrer nos cadavres. Mais un jour, le vent va souffler de l'autre côté. Que chacun se tient prêt. Mbangangele, on a commencé à faire le tapage sur Internet. Tu as enlevé ton nom comme ambassadeur de l'Espagne à Madrid. Tu es toujours l'ambassadeur. Tu ne peux que tromper ceux qui vont tromper. Monsieur les égorgeurs, il faut que chacun se tienne prêt. Vous avez dit que quand je vais passer par les aéroports, l'Interpol va m'arrêter. Mais si je n'ai pas de passeport, comment je passe par un aéroport?
Le passeport, c'est le passe aéroport. Sans le passeport, je ne monte pas dans le vol. Vous nous avez trompés depuis la nuit des temps pour nous faire comprendre qu'il ne fallait pas la double nationalité. Ouais, le Mougou arabe, c'est trop tard. Que chacun avait ça dans sa poche. Il fallait d'abord prendre avant de commencer à faire le tapage. Mais l'avantage qu'on a en Europe, c'est qu'on ne se cache pas. On ne vit pas avec la peur. On est né esclave et on n'a pas peur de cela. Vous avez oublié qu'il y a l'asile politique? Est-ce que vous avez oublié cela? Donc, ça ne change rien à mes pensées. Ça ne bloque même pas ma réflexion, même pour 5 secondes. Mais ce qui m'intéresse, je dis à Mondo Vision, je dis à tous ceux qui travaillent dans l'ambassade du Cameroun à Madrid, vous me connaissez bien, vous connaissez qui je suis. Vous savez de quel bois je peux tordre mon corps. Le jour que j'arrive à Madrid, si mon agent n'est pas prêt, coupez les parties de vidéo, vous donnez à la police espagnole. Quelqu'un va mourir. C'est la sueur de mon front. Ce n'est pas la sueur de mes fesses. Sinon, ça serait caché dans une culotte. C'est la sueur de mon front. Le jour où j'atterris là-bas, je veux que mon agent soit à main comme ça. Vous ne pouvez pas bloquer le passeport et bloquer mon agent. Je connais mes droits. Donc, je voudrais que vous voyez la vidéo. Je sais que dans ce qu'on fait, je vous ai dit, beaucoup de personnes vont perdre la vie. J'ai fait partie de ceux que l'espoir c'est de mourir par balle. Souffrir, ça prend beaucoup de temps. Alors, chaque jeune qui a fait son passeport à l'ambassade de Madrid et qu'on ne l'a pas donné, pour aller à l'ambassade, je ne vais pas aller cacher. Je vais vous annoncer si le jour que je pars. Et je prends mon vol, j'atterris là-bas. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'entrer, rien, absolument rien. Vous avez compris? Même si la police espagnole m'arrête, je dors en cellule. Le lendemain, on va me libérer. Je repars, je suis Camerounais. Vous avez compris? Je n'ai pas un passeport européen. Sur quoi on va me dire, tu appartiens à ce pays ou tu appartiens à l'autre pays. Je suis Camerounais. Je suis la poussière de l'Ouest. Même si le pouvoir c'est pour les boulous, je n'ai vraiment rien à foutre. Je suis né dans ce pays-là. Alors, la France devait s'attendre à dealer avec nous aussi. Devait s'attendre à dealer avec tous les Camerounais. Votre truc que vous dites autochtone, machin, c'est pour vous. De toutes les façons, chacun devait rester chez lui, mais quand on compatit ensemble. Alors, le jour que je vais aller à Madrid, j'espère que ça ne serait pas au revoir pour au revoir. Que le Dieu de mes ancêtres va me donner une force plus forte, que je vais vous dominer. Parce que ce jour-là, ça va saigner dur. Je voudrais aller là-bas et après ça, je vais en prison. Après la prison, je ressors, la lutte continue. Puisque c'est une lutte qui serait longue. Ce n'est pas parce que je serais en prison que la lutte serait finie. Vous avez compris? Mon nom, c'est Sonemba. Sonemba, entre et tu observes. Entre et tu te calmes. Entre et fais attention. Vous avez compris? Voilà. Parce que ceux qui bloquent les gens au Cameroun, ce n'est pas le gouvernement camerounais. C'est ceux de la diaspora qui fait bloquer leurs frères au Cameroun. Quand quelqu'un quitte de la diaspora, c'est quelqu'un de la diaspora qui appelle pour dire que le voilà qui arrive. J'ai fait mon passeport à l'ambassade du Cameroun. C'est l'ambassade du Cameroun qui appelle Yaoundé pour dire ne faites pas le passeport là. Il est activiste ici. C'est lui qui chasse Paul Biya à Genève. Alors le jour qu'on doit se rencontrer en face, ça va chauffer dur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes quand ils écoutent le mot mort. Je peux dormir dans une maison mais avec tous les cadavres remplis. Ça ne me dit absolument rien. Parce que la vie, en fait, dès mes 14 ans en aventure, j'ai découvert beaucoup de choses. D'abord, quittant d'Alit. C'est Alit? Alit? Alit Tamaracet. J'ai oublié même. Il fallait traverser le désert du Sahara. Et il y avait une pick-up. Je n'ai jamais oublié. Dans la pick-up, c'est une pick-up qui peut prendre peut-être maximum 15 personnes. Vous connaissez la pick-up. Le monsieur nous a mis dans la pick-up. 27 personnes ont été dans la pick-up. Et on est arrivé à quelque part. Le monsieur a dit que la voiture est tombée en panne. Il fallait aller arranger la voiture. Il nous a abandonnés là-bas. Parmi les 27, on a atteint Tamaracet, on était 15 personnes. 15 personnes. Parmi les 27. Et dans les 27, j'étais le seul Camerounais. Mais vu quand je quittais le village, mon grand-père m'avait dit,
Va, ne regarde pas le derrière. Quand tu marches, ne regarde pas derrière. Alors j'ai avancé. Tout ça pour dire quoi? La mort ne me dit absolument rien. Vraiment rien. C'est des trucs, même quand vous savez, quand tu roules en voiture, quand il y a un choc qui veut arriver, tu sens comment tu as les crampes aux tripes. Moi, souvent, ça m'arrive. Je roule souvent très fort. Quand ça m'arrive, je sens les crampes. Après, je ralentis, je ris un peu. Je dis, ah, de toutes les façons, c'est venu en face. Oh, négro, voilà, c'est venu en face. C'est venu en face. Et je voudrais pas le plus grand souhait de la voir en face. J'aimerais pas que ça me prenne par le dos, je vous ai toujours dit. J'aimerais la voir en face. On est dans un pays où les personnes ne sont plus prêtes à se libérer. Tout le monde attend de Maurice Kamto. Les jeunes disent Maurice Kamto vient nous sauver. La diaspora attend que Maurice Kamto libère le pays pour qu'eux-mêmes rentrent. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Maurice Kamto est un politicien. On devait se comporter exactement. Je vous avais dit, si on se comporte comme les Ambazoniens, en 4 mois, je dis 4 mois, il suffit que Yaoundé doit être paralysé. Même si les gens vont sortir de chez eux, accompagnés par le billet, pour aller payer à manger en route, puisqu'il n'y aura même plus à manger. Il suffit que se paralyser pour 5 jours. Tous ceux qui ont les boutiquiers, là, les éternels américains, ils vont se manger entre eux. Vous savez, le Camerounais... Quelqu'un m'a dit, l'autre jour, un frère m'a appelé, il m'a dit, tu as fait le direct de dimanche passé. Je t'ai vu, tu étais un peu découragé. Non, je n'étais pas découragé. Je ne suis pas découragé, c'est juste que... Ce qui me décourage, ce n'est pas le peuple camerounais. Mais c'est la diaspora, quoi. C'est la diaspora. Ils sont conscients de ce qui nous arrive ici. Ils savent la vie qu'on le vit ici. Mais quand on sort d'une nation... J'ai discuté l'autre jour avec... on était à la marche à Bruxelles. J'ai discuté avec un activiste congolais. On a beaucoup échangé. Mais je vais vous dire quelque chose qui arrive au Cameroun. Parce que je vous ai posé la question ici l'autre jour. Pourquoi la décentralisation ne prend pas? Les gens ont appelé, il y a un frère qui a... Voilà, mon frère qui a parlé de brûler les églises. Je n'ai même pas encore brûlé l'église. On a dit là-bas que j'ai brûlé l'église. Ce qui tue la décentralisation de la lutte qu'on fait, j'ai compris. J'ai compris. Vous savez, parfois, il faut échanger avec des personnes. Et surtout qui viennent dans des régions différentes, des pays différents. Leur pensée mélange avec un peu ce que tu pensais déjà. Chaque Camerounais, vous êtes ici plus de 700 et poussières est en train de me suivre maintenant. Mais je vous assure, des 750 personnes qui me suivent maintenant, 80% de parmi vous ont des frères qui sont militaires, ont des frères qui sont gendarmes, policiers, magistrats. Dites-moi alors comment on va décentraliser le Cameroun. Puisque les 750 qui me suivent, 80% de vous sont des mendiants. C'est la réalité. Je ne viens pas ici pour plaire. J'ai compris que tout ce qu'on doit mettre sur pied au Cameroun, c'est mieux de s'organiser entre 5 radicaux, 10 personnes, et le faire tranquillement. Comme on le fait déjà, ne plus avoir trop de maux de tête. Venez ici sur Internet, bavader un peu, échanger avec vous, et c'est tout. Mais faire le travail par derrière. En espérant qu'un matin, ça peut prendre. Puisque l'espoir fait vivre. Vous tous, vous avez les frères qui sont militaires. Quand je parle d'à chacun son lien, dans vos cœurs, vous êtes conscients. Mais comme l'amour familial prône, vous faites comment? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça, il faut qu'on se dise les vérités en face. Ton frère est policier, ton frère est militaire. Quand je dis qu'on doit contrôler, chacun doit contrôler un policier au Cameroun. Vous voyez, c'est difficile ça. C'est très difficile. C'est une réalité. Moi, je suis prêt aujourd'hui vraiment à tout, hein, je vous dis. Parce que le gouvernement camerounais n'est pas prêt à laisser le pouvoir
n'est même pas prêt à dialoguer avec le peuple anglophone. Ils sont prêts qu'à la guerre. La France n'est pas prête à ce qu'il y ait un dialogue au Cameroun. La France, comme je vous l'ai dit déjà, fabrique les faux billets et paie le gouvernement camerounais. Ça veut dire, tout ce qu'on peut faire, tant qu'on n'est pas prêt au sacrifice suprême. Le Cameroun a 30 millions d'habitants. Laissez votre truc, vous parlez de 25 millions, 24 millions. C'est du bullshit. Mon grand-père est mort depuis les années. Il est tout compté comme millions d'habitants au Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, quand quelqu'un meurt dans les villages là, vous faites l'acte de décès? Vous ne faites pas. Alors, il avait une quarantaine de 10 ans ou de 5 ans. Vous allez continuer à compter. Quand il y a les élections, vous le faites voter. Mais il est dans une tombe enterrée très loin. Ça fait combien d'années au Cameroun on n'a pas fait le recensement? Vous parlez de 24 millions d'habitants. On est plus de 30 millions d'habitants. Je vous dis quelque chose terre à terre. Si sur les 30 millions d'habitants, il y a même 2 millions qui perdent la vie. Et que notre pays est libre. Et qu'on est vraiment indépendant. Vous croyez que ça change quoi, nous? Ça ne change absolument rien. Ce que je vais vous dire, ça paraît très bizarre dans votre tête. Puisque vous pensez tout qu'à la mort. Vous avez toujours l'espoir de vivre. Le Cameroun, c'est le seul pays où un vieux est en train de mourir. Il a mis l'argent caché à la dernière minute, il ne dit même pas à ses enfants où se cacher. Je vous dis quelque chose, c'est ce que j'ai vécu. Un vieux est en train de mourir, il ne dit pas où il y a l'argent. C'est quand il meurt, pendant que nous on ramasse ses habits, on dit qu'il faut brûler ses habits, que nous on trouve l'argent. Vous avez compris? Mais il était là, il mourait devant nous tous les jours, il ne disait rien. Alors, je voudrais que chaque Camerounais, tous les membres de la diaspora, comprennent que si on n'est pas capable d'être d'accord sur un point qui fout les armes chez nous, alors on perd du temps seulement. On perd du temps. On perd du temps puisqu'on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Les Wanto ont fait 10 ans de combat. Alors nous, la nouvelle génération, ça fait 2 ans. Moi, je peux dire que ça fait 3 ou 4 ans parce que je marchais déjà contre le franc CFA depuis. Mais la révolution camerounaise, ça y a fait 2 ans. On avait dit 7 ans ingouvernable. Mais les narcotrafiquants, ils s'en foutent. Tant qu'ils mangent bien dans leur maison, ils dorment. Leurs enfants sont en sécurité. Mais les 7 ans, on peut continuer. Hein. Mais je vous ai promis la dernière fois que si ça sonne à Yaoundé, chacun se couche au sol. Quand il va se réveiller, quand il se lève là, il dit à Tangana, ça sonne par où? Amana, qui a tiré ça? On va se poser des vraies questions. Mais vous avez peur. Mais ne pensez pas, quelqu'un m'a dit la dernière fois, mais vous pensez que Yaoundé, attaquer Yaoundé c'est difficile. J'ai dit, on sait qu'attaquer Yaoundé, se replier c'est difficile. Mais si on fait la guérilla, là l'obscurité, on se replie tranquillement. Est-ce qu'il y a un lampadaire à Yaoundé qui peut briller jusqu'à reconnaître Jean-Paul à 5 mètres? Est-ce qu'il y a une lampe qui peut briller jusqu'à connaître voir le billet qui vient? Vous avez le courage pour parler du peuple ivoirien. Vous avez beaucoup de courage. Moi, je suis dans mon couloir, je continue à lutter. Je continue à lutter. Le passeport qu'on a bloqué, ça ne change à rien à ce que je pense. Comme disait Longuet Longuet, sa liberté de penser ne changerait jamais. Moi, ça ne changerait jamais. J'ai un esprit qui m'habite, que parfois quand je vous parle, ce n'est pas moi qui le parle, parce que je sens que c'est ce que j'ai dans le cœur. Je n'écris pas indirect, je vous dis ce que je pense. Si vous êtes prêts aux armes, il faudrait qu'on prenne les armes. Si c'est d'être colonial seul qui parle, il serait visé. Si je continue à parler ici des armes tout seul, d'ici peu, un dimanche, vous n'allez pas me voir. J'aurais disparu. C'est les narcotrafiquants. Ils n'ont pas pitié de leurs victimes. Ceux qui pensent qu'on a décapité la femme à Bafoussa, à Bamenda, à Ikona, que c'est les anglophones qui l'ont fait, détrompez-vous. Personne n'a jamais tué son frère. C'est qu'on vous dit souvent qu'entre eux, ils se tirent déjà les balles. C'est faux. Vous savez, quand la milice
est débordé. Il dit aux autres que Amana, toi, enlève l'habit. Il enlève l'habit, mais il a le gilet par balle. Quand il faut faire une action, remarquez-les bien, ils sont trop noirs. Tous sont noirs. Ils sont noirs comme leur propre tenue. Tous ceux qui font les actions que vous voyez là, tous sont les boulots. Tous. Vous allez voir, quand ils sont froids, ils parlent pas toi, non? Même un autre Camerounais qui est dans le BI, qui se retrouve dans leur groupe, il est en danger. Parce que pour justifier même l'action qu'il vient de faire, parfois ils vont tirer sur toi. Peuple camerounais, je ne voudrais pas être le seul qui continue à vous expliquer qu'il nous faut les armes. Mais je voudrais ici vous dire aussi, l'Europe a fait la Première Guerre mondiale, ils ont perdu beaucoup d'hommes. L'Europe a fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont dit, plus jamais ça. Le plus jamais ça là, prenez le vivre ensemble là. Ce n'est pas parce qu'ils s'aiment trop. Entre nous les Camerounais, entre nous les Africains, on se déteste. Celui qui nous a obligés à se détester est parti depuis. On a pris le chapelet, on a mis dans le cou et on continue à se détester. Quand vous regardez mon visage et vous regardez le visage de Papou Noboko, est-ce que Papou Noboko est différent des dettes coloniales? C'est le même peuple, c'était la même personne. Est-ce que demain, on ne serait pas capable de s'unir? Non, on ne serait pas capable. Pourquoi on s'unit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre division fait notre échec. Même entre nous, on est divisé. Quand on prend quelqu'un qui vient de notre village, mais tous les deux disent Ngamba. Mais les deux se combattent. Je vous ai dit la dernière fois que le peuple somalien, c'est un seul peuple. Les enfants d'un même père et d'une même mère. La Somalie que vous voyez. Pourquoi depuis il y a la guerre là-bas? Parce qu'on ne s'aime pas. Quand les Congolais marchent, les Camerounais disent, ah, c'est la manifestation des Congolais. Quand vous regardez un Congolais, vous me regardez, je ressemble à quoi? Quand vous marchez dans la ville, vous regardez les Italiens assis, en train de prendre un pot. S'il ne parle pas italien, est-ce que tu saurais qu'il est italien? S'il ne parle pas espagnol, tu saurais qu'il est espagnol? S'il ne parle pas grec, s'il ne parle pas romain, même si vous allez les distinguer, dit voilà les gitans. Vous connaissez un gitan espagnol? Un gitan espagnol est différent d'un gitan romain. Un gitan italien est différent d'un gitan espagnol ou d'un gitan portugais. La bêtise est nègre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long aujourd'hui. Je voulais vous dire que la femme qui a été décapitée, c'est le BI qui l'a décapitée. Et que si les femmes camerounaises ne sont pas sorties, c'est parce que ça ne les engage pas. Et qu'ils ne sont même pas conscientes. Comment appelle-t-on un habitant d'un pays? Attends. Le pays des mendiants, comment on appelle? Celui qui répond ça, je lui donne 50 €. Même si vous êtes au Cameroun, je vous envoie. Ça fait 30 000. C'est pas facile. Peut-être même 35 000. Je vous envoie Orange Money, direct. Écrivez en commentaire ici. Le pays du mendiant. Dites-moi le nom du pays du mendiant. C'est facile, hein? Vous avez dit que je n'ai pas été à l'école, mais c'est facile. Les gens du Lewa, écrivez. C'est comme si les commentaires sont bloqués. Les femmes camerounaises ne sortent pas pour défendre les bébés, mais ne vendent pas leurs sœurs. Les femmes camerounaises ne sont pas capables de dire trop c'est trop. Vous avez assez tué. Chaque femme camerounaise attend son tour. J'ai mis mon téléphone pour regarder les commentaires. Comment appelle-t-on le pays du mendiant? Dites-moi le nom du pays du mendiant, je vous donne 50 €. Quoi?
Non, mendicième. Mais comment tu peux dire que mendicième? Mendicième. Ouais, ouais, mon cher, on doit. On doit, comment tu peux dire comment tu peux dire mendicième? Cameroun. Mendicité, non. Vous ne pouvez pas dire mendicité, le nom des pays. Vous aussi. Mais pour finir, on va même partir à l'école. Hein. Voilà, peuple camerounais. Comme j'ai pour habitude, je n'aime pas trop durer. J'ai déjà fait, voilà, je fais encore 20 minutes pour que ça fait 1 heure. Le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui, ou dans tous les pays, les 16 pays que l'Afrique a connu, qui utilisent le franc CFA, ou que la France a toujours la même mise. Vous avez vu, Alpha Condé arriver au pouvoir, beaucoup de personnes avaient l'espoir. Mais j'ai vu une vidéo d'Alpha Condé, il y a de cela quelques jours, qui dit, donc il a fait 10 ans au pouvoir, mais en réalité il a fait que 8 ans. Donc en réalité, le professeur Alpha Condé a encore 2 ans qu'il veut faire. Qui avait dit comme ça, les Guinéens, là, le demain vont dire, négro, hein, tu te mêles de notre pays, ton Paul Biya est là-bas, on ne sait même pas s'il vit ou il ne vit pas. Vous savez, ça fait trop honte d'attaquer les autres pays aujourd'hui. On ne peut plus parler de la Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler de la Guinée-Conakry, c'est pas possible. Quand tu veux les parler, dis, allez d'abord réveiller votre cadavre qui est dans le frigo. Tu réponds comment? Voilà, quelqu'un a trouvé. Ah ouais. Le commentaire est bloqué. Remonte encore. Le commentaire est bloqué. Quelqu'un a trouvé le nom. Ça, les Camerounais sont... Non, 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 non. Quelqu'un a trouvé. Je n'ai pas vu le nom de la personne. L'autre, j'ai dit... Non, non, ça ne veut pas ça. Mandarine. Mandarine, mandarine. Non, vraiment, je vous kiffe, quoi. Je vous aime. Donc, on ne peut plus parler des pays voisins. Alors, ceux qui ont dit que quand ils me regardent un peu, je suis découragé. Je ne suis pas découragé. Celui qui m'a élevé, dans son vocabulaire, il n'y avait pas le mot découragement. Ça n'existait pas. Chez mon grand-père, il n'y avait pas le mot tu le décourages, que c'est fini. Tu le laisses à moitié, ça veut dire que tu vas encore revenir le faire. On ne peut pas laisser ce combat à moitié puisqu'on doit venir encore le faire. On ne doit pas laisser ce combat si à nos enfants, ils ne sont pas conscients. Vous avez compris? Le peuple anglophone s'est levé, le peuple francophone les regarde mourir. Chaque matin, vous faites comme ça. Vous dites, oh, je voulais changer la photo de mon profil aujourd'hui. Mais, Tamou, on n'a pas décapité quelqu'un là à l'autre côté aujourd'hui. Vous attendez la décapitation de vos soeurs, de vos frères, pour mettre sur vos profils. La bêtise est nègre. Personne ne peut vous contredire cela. C'est l'héritage que vous avez eu. Être con, être bête, pays de mendiants. Vous avez compris? Alors, moi je pense que si les Camerounais sont sérieux, vous avez vu depuis, nous on fait beaucoup de petits trucs. Ce que Mbangangele a mis dans mon dossier, parce qu'il a cité beaucoup d'autres choses que je n'ai pas envie de citer ici, pour ne pas donner les repérages encore à plus de personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ça, c'est mon problème avec la justice. Donc, je me prépare pour que les Boulous me jugent. Je serai aussi déporté de l'Ouest pour Yaoundé pour être jugé. Dans un pays où tout ce qu'on m'a donné comme héritage, c'est l'acte de naissance. Je serai jugé par Mbangangele. Vous avez intimidé Mbangangele, il a changé son nom. Il a mis son cousin comme ambassadeur en Espagne. Mais j'ai seulement peur que son cousin paie les pots cassés. Parce que quand je vais arriver à l'ambassade, je vous promets, pour l'homme qui m'a élevé, vraiment, je vous promets, ça va saigner dur. Parce que quand je vais entrer là-bas, ça ne serait pas ce que les gens racontent, ah oui, on va faire ceci. Non, je viens là-bas récupérer mon argent. Vous savez, quand vous devez quelqu'un, préparez-le à vous le remettre. Parce que quand je vais venir là-bas, et dans cette révolution qu'on le fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes. Sachez qu'on est trop connus. On est trop connus. Quand tu parles sur Internet, tu penses que les gens ne te connaissent pas. Non, non, les gens te connaissent. Je suis allé à la manifestation l'autre jour. J'ai vu des gens qui venaient de Djibouti.
J'ai vu des gens de Guinée-Bissau. J'ai vu les Maliens. J'ai vu des Sénégalais. J'ai vu des... comment on appelle encore Burkina Faso. Quand ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, dette coloniale, ça va? J'ai eu peur. Parce que dans ma tête un peu, c'était que si je suis recherché, c'est au Cameroun seulement. Si je suis connu, si les gens me connaissent, ça serait que les Camerounais. Je voudrais dire ici à tous les Camerounais qui se placent sur Internet pour parler, contrôlez ce qui vient de vos bouches. Et soyez prêts à assumer. Quand quelqu'un qui est du Djibouti vient à la manifestation du panafricanisme et m'appelle d'être colonial, ça veut dire qu'il me suit. Alors je pensais que quand vous êtes nombreux comme ça, ce n'est que les Camerounais qui me suivent. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de pays africains nous suivent. Et quand vous entrez dans ce querelle de tel a fait ceci, oui, tel avait dormi avec tel, vous n'êtes même pas conscient, quoi. Quand vous dites révolutionnaire, vous allez orienter la lutte. Votre chemin de lutte ne doit pas changer. Chacun doit choisir un couloir. Mon couloir, c'est que je reste radical. Il n'y a rien qui peut changer ce que je pense. Si je reste radical, c'est parce que j'étais pacifique, comme on le dit. Mais mon pacifisme n'a rien donné. Je me suis rendu compte à la dernière minute que non. Tu ne peux pas être pacifiste avec des personnes qui trafiquent. Dans un pays où on signe les contrats, où même les médias ne sont pas au courant, ça veut dire que c'est du trafic. Dans un pays où les gens arrivent au pouvoir, juste, ils ne cherchent pas à aider la population, mais juste comment s'accrocher là. Alors je reste radical. Toute personne qui est combattant et qui a peur de se frotter à moi, que le Dieu nos ancêtres te bénisse. Mets-toi de côté, mais sois sûr que je continue à lutter. Je n'arrête pas ce que j'ai commencé. Je n'arrête pas. Ça va me valoir, me coûter ce que ça va me coûter, mais il faudrait que j'aboutisse. Parce que si je commence une lutte et que en fait, je n'ai pas atteint mes objectifs, dans ma tête, c'est que mes nègres, tu as échoué. Je suis comme un attaquant qui n'aime pas perdre, qui veut toujours gagner. Il faudrait que je fournisse tous les efforts possibles pour pouvoir gagner. Mais si je veux compter mes efforts sur vous, mais vous allez me pousser dans l'eau. Puisque j'ai essayé dans plusieurs trucs, j'ai vu et j'ai compris où il y avait le problème. Et comme j'ai compris où il y avait le problème, je ne viendrai plus ici vers vous pour vous dire, faisons comme ça ensemble. Parce que je sais déjà que si je fais les dégâts au Cameroun, on va dire la diaspora. On va vous mettre dans ça. J'ai un gars qui est rentré du Cameroun, ça fait quelques jours. Il m'a dit d'être colonial, j'ai dit oui. Il est venu me trouver, m'a appelé carrément, dit que je vais te voir. J'ai dit oui. On était aujourd'hui à la manifestation ensemble. Il me dit, tu sais, avant je ne voulais pas manifester. J'ai dit, pourquoi? Il dit non, je suis allé au Cameroun. Le corona m'a bloqué au Cameroun. Je suis rentré l'autre jour, à l'aéroport, on a pris mon document. On a pris, il dit, un truc, donc, en fait, regarde, vous voyez le papier ici. Ça c'est les suites tout. Donc, il me dit qu'on détachait le papier comme ça. On détachait le papier comme ça là. On regardait le nom. On regardait le nom. On regardait le nom. Pendant qu'on regarde le nom, l'autre regarde les photos. Il dit, on m'a perdu le temps à l'aéroport. On a regardé tout sur moi. Il dit, continue. Il dit qu'on m'a retiré sur le rang. Il dit qu'il cible. Donc ils ont les têtes qui regardent un peu. Ça ressemble, ils ciblent, on l'a enlevé dans le rang. Il me dit, mais... Il me dit, si on faisait comme ça, j'allais chier sur moi. Je lui dis, pourquoi tu allais chier sur toi? Il dit non. Parce que je comprends que ce que tu racontes souvent, c'est la réalité. Point oui ou point non, on pouvait m'arrêter. Il dit non. Il suffit seulement que quand on regarde comme ça, ta photo ressemble même quelqu'un, même si le nom ne correspond pas. Tu es arrêté. On appelle la qualité là quoi? La dictature, le terrorisme. Non, c'est les narcotrafiquants. Le mot dictateur n'existe pas. La dictature, c'est pour ceux qui ont accepté d'être opprimés. Vous dites quoi là? Opprimés. Si vous refusez d'être opprimé, mais le dictateur ne fonctionne pas. Si chaque matin qu'on se lève au Cameroun, on voit un bille qui est égorgé, mais chacun va prendre du recul. Vous pensez que les anglophones ont fait comment pour avancer devant? Vous n'avez pas besoin. J'ai dit ouvertement, égorgé, je n'ai pas d'égorgé.
J'ai pas dégorgé, couper la tête. Fais comme nos parents le faisaient là. Chacun serait calme. Vous pensez que depuis on dit dialogue, personne ne veut dialoguer, pourquoi? Personne n'est inquiété. Vous pouvez parler comme ça 10 ans. C'est que je parle ici. Si je parle ici et que je ne fais même pas une action ou 2 actions, moi mon problème c'est que tous les mois que Dieu a créé là, j'ai réussi à faire une action. Ça me va, hein? Ça me va. C'est comme quelqu'un qui est parti au Dieu, il a dansé un peu, il est rentré. Moi je suis tranquille. Vous criez, ouais, c'est pas mon problème. On dit, quelqu'un s'est blessé, c'est des dégâts collatéraux. Je n'ai rien à foutre. Celui qui s'est blessé là, partait où? Mais c'était un mendiant à la conquête de ce qu'il va consommer. C'était un mendiant. Mais si chaque Camerounais de la diaspora, au lieu de combattre d'être colonial, il comprend que là-bas ça cuit. Vous savez où on serait? On aurait abattu au moins 300 km. Mais vous êtes resté à l'air de repos. Vous insultez ceux qui traversent de l'autre côté. Vous avez suivi des personnes qui venaient sur Facebook parce qu'ils ont 3000 vues, ils ont 4000 vues. Vous pensez que 4000 vues chassent Paul Biya au pouvoir? À Maga, il faut même mettre 30 millions de vues. Paul Biya ne bouge pas là où il est. Mais tout ce qui peut faire bouger Paul Biya, c'est que la nuit, on comprend. Le matin, on ne comprend plus rien. Tout est caché. On laisse 3, 4, 5, 6 jours. Même si c'est un mois après, on reçoit encore. On tue tous ceux qui passent. Ce sont des mendiants, ils ne servent à rien. Chacun va dire, non, on ne peut pas. Il faut qu'on parle. Vous savez, quand tu pars dans la maison du deuil, tu trouves ceux qui pleurent. Tu mets la main sur leur épaule. Tu fais aussi, vraiment, tchangwak. Laisse tomber. C'est le chemin de tout le monde. Le mot là sort facilement de ta bouche. Mes condoléances les plus sincères. Mes condoléances. Que la terre de nos ancêtres ne soit légère. C'est très facile. Mais quand toi-même, tu perds ta propre personne. Quand tu fais c'est que tu sens comment le son de ta voix sort des tripes. Vous comprenez ce que je veux dire? Si à Yaoundé, il ne perd personne, mais ça ne dérange personne. Chacun pourrait mettre RP, RIP, RRRS. On n'a vraiment rien à foutre. Puisque c'est chez les autres. Vous pensez que la femme qui a été décapitée, comme avait dit Jean de Dieu Momo, la femme qui a été tuée par la milice Boulou, ça ne m'empêche pas de boire de l'eau. C'est ce que beaucoup de Camerounais pensent. La femme camerounaise qui est assise chez elle, qui est en train de manger sa banane malassée à l'heure que je vous parle maintenant, avec ses enfants autour d'elle, et son mari, peut-être qu'il vient de rentrer du travail, puisque le Bamniké travaille tous les jours. Elle arrête le verre de cagibière. On dit, son mari dit que, et tu as vu la femme qu'on a découpée là? Elle dit, ah chérie, laisse ça. C'est de l'eau là-bas, Baminda. C'est loin à Bamenda. Ce n'est pas chez nous. Pourquoi je vais me mêler des problèmes qui passent à Bamenda? Ça se passe à Bamenda. Est-ce que Bamenda a été Bafoussam un jour? Est-ce que Bamenda a été Yaoundé? Est-ce que le nord-ouest c'est le sud? Le nord n'a jamais été l'ouest. Le nord n'a jamais été le sud, ni le centre. C'est le nord-ouest. C'est le nord-ouest, peuple camerounais. Femme maudite du Cameroun. Un papa avait dit à l'une de ses femmes qu'il l'embêtait tellement. Que seulement le camion pourrait revendiquer tout ce que tu me fais comme mal. Tous les enfants de cette femme-là sont morts par accident de camion. Chacun passait sur le camion qui les cognait. 8 enfants. Vous savez ce que je viens de vous raconter ici? Il y a beaucoup de personnes qui viennent de mon village. Quand ils disent souvent comme ça, ils me disent, tu n'oublies jamais rien. Nous, on pensait que tu es parti trop jeune et que tu as beaucoup oublié.
Sauf les mendiants oublient. Parce que tellement ils mendient que le cerveau finit par être rempli de graisse. Il ne se rappelle de rien. Je pense que j'ai assez maudit cette femme-là du Cameroun aujourd'hui. Je déteste la femme camerounaise. Je déteste l'homme camerounais. Quelqu'un avait dit que j'ai haï les Bamlékés. J'ai haï tous les Camerounais, pas les Bamlékés. Toute personne qui voit des personnes décapitées, qui sont incapables de s'organiser. La société camerounaise n'existe pas. La société camerounaise est devenue parti politique. La société camerounaise est devenue les mendiants. Chacun arrive au pouvoir, chacun veut rester. Chacun devient... De toutes les façons, je ne veux pas avoir la VC ici pour vous. Je continue à faire ce que je sais bien le faire. Et on continue devant. Je vous ai dit, chacun prend soin de lui. Et que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. On a dit rendez-vous à Rome. Est-ce que je suis le seul à être bloqué en exil? Ce qui me donne le réconfort, c'est que demain, quand je serai fatigué, je vais démarrer ma voiture, je vais aller en Italie voir Russo. Je vais dire comment tu vas, il dit je vais bien. Je vais faire une semaine de vacances. Quand je serai fatigué, je vais aller en Suisse voir Hilaire. Je vais aller à Paris voir Marseigneur Ivoire ou voir Calibri. Voir les Carides Richaud, voir tout ce monde-là. On est nombreux en exil. Voilà la différence. Voilà. Est-ce qu'on est nombreux en exil? Pourquoi on ne se comporte pas comme le génocide au Rwanda? Ah, c'est on nous sur un canapé, on dit, Paul Kagame avait fait comment? Vous savez, pour mettre un fagot sur la tête, on le lève tout doucement. Pour le déposer au sol, on le jette. Je recommence. Tout ce que vous allez poser sur votre tête, vous n'allez jamais le poser avec la force. On le lève tout doucement, on le dépose. Mais quand vous arrivez à destination, vous jetez au sol. Il n'y a que l'eau qu'on ne jette pas au sol. Parce que l'arche, est-ce qu'on ramasse l'eau? Arrêtons de vouloir combattre des combattants, de vouloir saboter ce que les combattants font. Apprenez à apprécier le bon travail et les supporter. On ne vous demande rien. Puisque vous êtes des mendiants, si on vous demande 50 euros, vous avez à calculer que 50 euros va vous faire 14 Guinness. Dans les maquis de Paris, à Londres. Peuple camerounais, j'ai beaucoup travaillé ma tête et mon cerveau pour pouvoir vous dire beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à faire les directs. Tout ça pour l'amour de mon pays. Quelqu'un a dit hier qu'il était patriote. Mais il a oublié que quand on ne suit pas les fesses, les fesses avec les feuilles de macabo, ça va te gratter. Dans un pays comme le Cameroun, un garçon sérieux, jeune, n'accepte jamais de t'allier à quelque chose de ce gouvernement-là. Quand il t'appelle mon téléphone, donne les rendez-vous et tu n'assistes pas. Et comme tu pars là, reste dehors. Tu reviens au Cameroun quand ils n'attendent même pas que tu viennes. Tu viens en silence, tu fais tes petits trucs que tu as fait, tu repars. Puis tu te présentes devant eux. Même pour rien, par force, ils vont t'arrêter comme ça. Pour prendre une photo, pour montrer que vous criez pour rien. Les vraies personnes du Cameroun sont avec nous. Peuple camerounais. Voilà, je vois ici, personne n'a pu donner le nom. Il y a une personne qui avait donné le nom, mais j'ai lu, ce n'était pas ça. Maintenant, si vous voulez, vous écrivez ici, celui qui promet qu'il va me donner les 50 euros. Je donne le nom. Vous allez voir que c'est un nom qui est très joli. Et à partir de là, vous pouvez m'appeler les Camerounais comme ça. Écrivez que vous allez me donner les 50 euros. Voilà. Je vais devoir me déconnecter. Et je vais laisser, comment on appelle ça, la ligne aux autres. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes que durant toute la semaine, ils font les directs tous les jours. Et ça, j'apprécie. J'apprécie vraiment parce que ce n'est pas facile.
C'est un sacrifice énorme, donner son temps et être tout le temps ici, pouvoir édifier les Camerounais. Mais ce n'est pas facile, parce que les Camerounais qu'on veut édifier là, ce ne sont pas des personnes qui peuvent changer. Je pense que, voilà, si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un veut dire un mot, il peut appeler, mon téléphone est ouvert, si vous voulez, mais je ne mets pas mon numéro de téléphone. Moi, quand je vois des personnes, je dis, ceux qui appellent la guerre au Cameroun là, ceux qui appellent la guerre, moi, vous me faites trop rire. J'ai vu le poste de quelqu'un la dernière fois, je veux pas, moi, ça m'a fait pitié, quoi. Il dit, vous ne savez même pas, vous ne savez même pas en quoi vous avez mis les pieds. On ne veut pas la guerre au Cameroun. Ceux qui appellent la guerre au Cameroun, là, voilà ça. Donc le Cameroun n'est pas en guerre. Non, c'est chez les autres. C'est chez les autres. C'est chez les autres. Allô? Allô? Ouais, bonjour mon frère, vous êtes en direct, allez-y. Attendez, bonjour. Ouais. Oui, je voudrais intervenir là. Oui, vas-y, vous êtes en direct. On vous écoute. Ah, ok. 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 Il y a un retard là. Non, 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 c'est pas ça. Écoutez derrière. D'accord. Il faut arrêter le truc derrière. Ok. D'accord. Je voulais juste te dire que dans ton langage, je sens un peu de découragement là. Mais je veux te dire que si tu as été au Cameroun en 1991, ne vous écoutez plus derrière, sinon c'est pas très beau à écouter. Arrêtez derrière, vous parlez comme si vous parlez au téléphone avec moi. dans ton langage, je sens un peu. Voilà. Je vais un peu répondre aux frères. J'espère que tu m'écoutes. Tu dis que dans mon langage, tu sens le découragement. J'ai dit, chez moi, le découragement n'existe pas. Je suis quelqu'un qui est quitté de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc de rien. Vous savez ce qu'on appelle rien? Fils de pauvre. Je suis quitté de zéro. C'est pour ça que je dis, j'ai beaucoup pitié de notre boxeur, notre champion, qui est devenu le champion aujourd'hui. Parce qu'il est quitté de rien. Et il veut s'associer avec ceux qui hier ne voulaient pas de lui. Il veut s'associer avec ceux qui n'ont jamais donné l'opportunité d'être cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà juste de ce type de personnes. Mais moi, découragé pour le combat, non, ce que vous n'avez pas compris. J'ai un frère anglophone, la semaine passée, il m'a dit exactement la même chose aussi, qui pense que je suis découragé. Non, je ne suis pas découragé. C'est que ça me fait de la peine pour les personnes. On croit que le peuple camerounais n'écoute pas ce qu'on est en train de demander. Mais en même temps, ils n'ont pas les médias pour nous écouter. Mais en même temps, des personnes que tu as l'habitude de collaborer avec eux, de causer avec eux, font les mêmes actions comme ce même peuple-là. Tu vois, ça fait un peu mal, quoi, tu vois. Les gens qui sont au Cameroun, on peut dire qu'ils n'arrivent pas à nous comprendre. Mais quelqu'un qui vient en diaspora avec toi, vous avez l'habitude de marcher ensemble. Tu lances une action au Cameroun, il te combat pour ça. Il te combat pour ça, il fait les postes. Non, on ne veut pas les villes mortes. On ne veut pas affamer le peuple camerounais. On ne veut pas la guerre au Cameroun. Comme si le Cameroun n'était pas en guerre. Mon découragement, c'est ça. Ce n'est pas découragement que je vais arrêter le combat. Ou non, 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 non. Si moi, je vais arrêter le combat, d'abord, dans mon esprit, ça n'existe même pas. Dans mon esprit, ça ne passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru que ce combat devait durer. Moi, je suis entré dans ce combat si étant prêt. Et vous savez, il y a un truc que vous allez connaître. Toute personne qui dit je suis résistant doit d'abord avoir de quoi manger. Alors, j'ai de quoi manger. J'ai de quoi résister, même s'il faut 10 ans.
Même s'il faut 20 ans, j'ai des moyens pour résister. C'est ça la différence. La différence avec Del Colonial, c'est que Del Colonial n'est pas un mendiant. Donc si quelqu'un cherche un bon résistant, il faut me chercher. Je suis un résistant. Vous ne pouvez pas avoir faim et dire que vous allez résister. Vous allez résister comment? Ça veut dire que pour un oui ou pour un non, vous allez manger le soya. Tout ça, vous avez faim. Mais non, je ne suis pas à 20 euros, à 200 euros, à 10 000 euros près, à 20 000 euros près. Non, ça veut dire que je suis prêt à résister. Et chaque Camerounais devait être dans ce point-là. Ne pas être les mêmes choses comme ceux qui vivent au Cameroun. Ceux qui vivent au Cameroun sont de chercher le pain quotidien tous les jours. Mais pendant qu'on se bat pour trouver la solution, pour que ça arrête la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que pour que la guerre s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faut que le centre, le littoral, soit attaqué. Tant que ce n'est pas attaqué, détrompez-vous. Voilà, ça c'est mon mot pour répondre au frère qui dit que je suis découragé. Découragement n'existe pas chez moi. Ça va? Je suis la tête d'un être humain, la tête de quelqu'un qui sait pourquoi il disait que c'est mon fils préféré. Je suis le petit-fils, mais je suis le fils. Ça va? Donc c'est pour dire que si je représente cette personne-là dans le cœur, il n'avait jamais de découragement en lui. Et si je suis découragé, c'est même cette même personne-là qui va me fouetter dans mon sommeil. Il va dire, tu n'es pas ce que j'avais pensé. Donc, bloquer le passeport au Cameroun, faire n'importe quoi, ça ne change rien à moi. J'ai même changé beaucoup de choses juste pour cette révolution-ci. J'ai évité de marcher avec des personnes, évité de manger dans les restaurants, parce que je sais ce qui m'attend. Et encore, la marche de Bruxelles m'a démontré que tu es connu partout. Ça veut dire qu'il y a un service secret camerounais pour m'atteindre aujourd'hui. Je sais que c'est facile. Puisque si tu vois le Guinée-Bissau, il t'approche, il te connaît. Il te dit même ce que tu as dit dans ton dernier live. Ça veut dire qu'il te suit. Ça veut dire qu'ils sont là connectés. L'Ivoirien te parle. Ça veut dire qu'il est là, il est connecté. Il te suit. Tu comprends? Donc du coup, on doit être responsable. Chaque chose, chaque mot qui sort de nos bouches doit être des mots qu'on peut assumer demain. Vous comprenez? Voilà, donc quand j'appelle aux armes au Cameroun, ça veut dire que j'assume les armes. Si demain même on commence, je deviens que le porte-parole de ces armes-là. Vous comprenez? Quand on égorge 42, je dis, on les a coupés parce qu'ils étaient comme ça. Ils n'ont vraiment rien à foutre. Vous pensez qu'ils servent à quoi? Le BI fait ça parce qu'il reçoit un salaire. Vous pensez que le BI ne fait pas le cœur? Le BI ne fait pas le cœur. Il a besoin de travailler pour nourrir sa petite famille. Mais il tue comme ça une autre famille pour se nourrir lui-même. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, morceau pétomi. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Alors, si vous allez rester attendre pour dire qu'on va parler doucement, changement dans la paix. Changement dans la paix pour les politiciens. C'est les politiciens qui vont changer la paix. Mais nous, on est les activistes. On doit trouver une solution pour changer dans notre pays. Si quelqu'un dit qu'il est activiste, et en même temps se place derrière et dit changement dans la paix, c'est de quelle paix vous parlez? On a perdu la paix depuis 82. Vous avez compris? Et la paix, le reste de paix qui restait dans l'assiette, a été rasé et lavé depuis 2016. Alors je ne connais pas de quelle paix vous me parlez, mes chers amis. C'est un peu ça. Donc moi je pense que les gens, des personnes, vont être un peu plus sérieux. Vont être un peu plus sérieux quand vous parlez des choses du Cameroun. Voilà. Donc toutes personnes qui ont espoir à moi et que quand ils me voient chaque fois, au moins ils pensent qu'on peut travailler ensemble, n'ayez pas peur. Découragement n'existe pas chez moi. Même sur une jambe, je ferai la guerre à ce gouvernement-là. Même sur une jambe. Je décide parmi ceux qui pensent que le Cameroun va changer, ils vont rentrer au Cameroun. Même si le Cameroun change, je ne rentrerai pas. Parce que je connais comment ça fonctionne avec les narcotrafiquants. Beaucoup vont faire comme s'ils sont dispersés. Ils vont se cacher. Et après la pluie vient le beau temps. Il y aura le règlement de compte. Ils vont dire c'est à cause de Marc Seigneur Ivoire qu'on avait changé mon poste. C'est à cause de dette coloniale qu'aujourd'hui ce poste-ci n'existe plus. Et comme le noir, la bêtise est nègre, il ne va pas comprendre qu'on avance devant. Il va reculer derrière. Vous savez, il y a des trucs dans la vie qui ne faudrait pas qu'on perde beaucoup de temps là-dessus. Voilà.
Je vais vous mettre une petite musique. On dit la bonne charité commence par soi-même. Voilà, je vous mets une petite musique. Comme ça, vous allez... On va se dire au revoir. On va laisser la place aux autres. Parce que... c'est l'Afrique qui gagne. Ceux qui ne comprennent pas, désolé. Mais ceux qui comprennent, comprenez ce que la musique dit. Personne n'est ici-bas, mon ami. Seul le créateur du ciel et de la terre. Tu dois avoir peur de tout le monde, sans exception. T'as là, dans ce jour-là, aie peur de ta mère et de ton père. Aie peur de ta soeur et de ton frère. Aie peur de ta copine et de ton copain. Sinon mon ami, tu verras ce que j'ai dit. C'est un ami de confiance qui va te trahir. Il va te vendre au marché Mokolo, au marché Tcham. Il va te vendre au marché Bi, au marché Bamou. Il va te vendre au marché Kololo, au marché Bamou. Il va te vendre au marché A, au marché Garoua. Il mange avec toi, il boit avec toi. Il donne avec toi, il marche avec toi, mais méfie-toi de lui. Mouame bomba maname, yoname, pourquoi me bombe wame bo, yoname, mouame bomba dalame, yoname, pourquoi me bomba dohoe, yoname, t'as vu ce jour-là de me wame bo, yeah, dala yengele chimpasino, chene chim, toxino, non ale toti kunton, me wame bo, yeah, dala yengele chimpasino, chene chim, toxino. Cha cha cha, Isombakam, Iwolambe, Iwolambe, je prospère, cha cha, de faire la fin, j'en santé, écoute ça, la confiance n'exclut pas la méfiance est à la, mais wambe bo, les ya de Dieu, consino yeta la limboki, ne m'édifie la femme, laisse une chomo, et peu de ton ennemi, mon cher ami. Parce que l'ennemi ne dort jamais. Aime ton ami, mais fais attention. Parce qu'il est plus dangereux que ton ennemi. Tu le connais, mais tu ne le connais pas. Tu marches avec Mami Wata dans ta poche. Doucement, doucement, il va te finir. C'est que je vous dis, j'ai tant vu. J'ai tant vu. C'est un ami de confiance qui va te trahir. Il va te vendre la pépinière économique à Douala. Il va te vendre la chefferie du village à Bamenjou. Il va te vendre au marché Banganté, au marché Balessé. Il va te vendre au marché Badjou, au marché Badjou. Il mange avec toi. Il boit avec toi, il dort avec toi, il marche avec toi, mais méfie-toi de lui. Mewame pomba maname, yoname, pourquoi me pombe, mewame po, yoname, mewame pomba. Voilà. Voilà la famille.
Un grand merci à tous ceux qui ont fait l'honneur de me suivre ce jour-ci. Et rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, vu qu'on a des gros problèmes sur le tribalisme et que aussi des personnes, ça veut dire le noir a la capacité de convaincre son terrain, par exemple, à un Chinois, que de vendre à son propre frère. Alors, ce problème-là, on le vit un peu de partout, c'est pas seulement au Cameroun. Quand une dictature s'impose, alors crée le système pour caler au pouvoir à vie. Alors, quand les gens se discutent comme ça, la dictature ne parle pas, puisque ça l'arrange, quoi. Ça l'arrange vraiment. Et alors, la semaine prochaine, donc le vendredi de la semaine prochaine, donc pas le vendredi prochain, le vendredi de la semaine prochaine, on va faire un direct qui serait mélangé, je serai avec un autre activiste de la Guinée-Conakry, parce qu'ils ont aussi les mêmes problèmes un peu chez eux. Alors on va parler, ça serait un peu entre... Parce que l'autre jour à Bruxelles, quand on est parti déposer plainte, parce qu'on allait déposer plainte à la police pour les objets d'art, qu'ils ont volés en Afrique, et les activistes avaient plus ou moins les mêmes... Les idées étaient les mêmes que ce qui vient du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. On avait les mêmes problèmes. Même problème, même façon de penser exactement. À part que les autres présidents ont duré au pouvoir plus que les autres. Mais dans la société civile, on a les mêmes problèmes. Alors, ils ont posé la question de savoir pour que, quand il y a les manifestations maintenant, les gens soient plus nombreux. Alors, je les ai proposé quelque chose et ils étaient tous d'accord. Mais on est encore en train de s'arranger comment ça va fonctionner cela. Donc il y aura les manifestations. Quand on appelle par exemple, quand on dit les Camerounais appellent pour une manifestation, par exemple à Bruxelles. Je vais vous prendre un exemple simple. Et la manifestation de Bruxelles, les Camerounais font le tapage médiatique de leur côté. Maintenant les Maliens appellent à la manifestation à Bruxelles. Mais les Maliens n'ont pas demandé l'autorisation. Parce que sinon, ils parlent de demander l'autorisation. On va les donner les autorisations avec les heures différentes. Et on peut même les changer de coin. Pour éviter qu'on nous change de coin, on demande l'autorisation, par exemple, pour manifester devant le Parlement européen. Les Camerounais vont manifester devant le Parlement européen de 14h à 17h. Maintenant, les Camerounais font le tapage pour la manifestation devant le Parlement européen. Maintenant, les Congolais font le tapage, donc ils sortent leur titre. Ils ne mélangent pas qui sera avec les Camerounais, puisque l'Africain psychologiquement est déjà divisé. Quand tu le dis, on va aller manifester avec les Congolais, ils ne viennent pas. Puisque beaucoup dans la tête des activistes, vous allez voir quand on arrive dans les manifestations, beaucoup de personnes veulent prendre le micro pour parler. Et c'est ça qui nous tue beaucoup. Chacun veut être dans le devant. Alors pour éviter que des personnes pensent qu'ils vont venir à la manifestation et ne seraient pas dans les devants, alors, la grosse surprise, c'est qu'il y aura la manifestation qui va se déclarer. Et parmi les activistes camerounais, il y aura peut-être que 5 qui connaissent en réalité ce qui se passe. Ça serait juste une stratégie. Pour qu'on soit plus nombreux. On fait le tapage. Quand on va aller manifester devant le Parlement européen, on pourra la manifestation durant 1 mois. 1 mois et demi. Maintenant, le jour de la manifestation, tout le monde est surpris. Même les Blancs qui sont là sont surpris qu'il y a 1000 Camerounais, il y a 1000 Maliens, il y a... Anyway, mais chacun fait le tapage dans son pays. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, c'est une petite stratégie que j'ai pensée, je les ai expliquées. Et les autres activistes étaient d'accord, mais on va encore en discuter. Parce que on était surpris à Bruxelles de voir qu'à la manifestation, il y avait 3 Camerounais. J'étais d'abord le seul Camerounais. Quand j'ai lancé le direct, il y a 2 autres qui sont arrivés. Alors c'est pas normal. Vous savez... Si on dit qu'on ne veut pas lutter au pays, les gens ont peur de prendre les armes. Soyons au moins nombreux et organisés, au moins en diaspora. Si on réussit à faire ce que je dis là, en diaspora, une manifestation devant le Parlement européen, on va se retrouver là-bas facilement 20 000 Africains. Regardez la petite place qu'ils nous mettent pour manifester devant le Parlement européen là. Mais est-ce que vous savez que quand il y a la manifestation, la police qui est là pour coordonner la manifestation, il y a peut-être 3 voitures de police
à leur grande surprise, ils se retrouvent avec 20 000 noirs. 20 000 nègres devant le Parlement européen. Alors il ne faut plus 20 policiers. Il faut plutôt au moins 2000 policiers. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que je dis là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre cela. Il faut juste penser. Si on parle de la force du nombre, ça veut dire que la force du nombre serait qu'on s'organise de cette façon-là. Puisque si on dit que manifestation sénégalaise contre Macky Sall, contre la guerre dans le Sahel, contre, comment on appelle ça, l'armée française au Mali, les Camerounais vont dire c'est un problème malien. Mais si on parle d'une Afrique unie, et nous on est en diaspora, on voit comment les Italiens sont unis avec les Portugais, sont unis avec les Espagnols, sont unis avec les Français, sont unis avec les Belges, avec les Allemands, avec les Grecs, avec les Polonais. On doit commencer aussi nous-mêmes à mettre cette stratégie-là en place. Comme ça, entre nous, la jeunesse, on commence d'abord à s'unir. Voilà, c'était mon mot de fin. Merci à ceux qui ont fait l'honneur de me suivre. C'est Dette Coloniale. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et rendez-vous dimanche prochain. Ciao.